Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au potager. Et aujourd'hui on va faire un petit point des cultures en cours, de ce qu'on peut lancer au mois d'avril, enfin de tout ce qui se passe actuellement au potager. Et tout d'abord je vais vous montrer un petit peu le récap de ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors là ici on a le carré potager où j'avais planté les oignons, donc voilà, on les voit, ils sont bien sortis en ligne. S'il y a des questions pour le grillage, c'est surtout pour éviter les chats en fait, pour qu'ils pas qu'ils viennent gratter quand la terre est à nu comme ça. Pareil pour les oiseaux. Et c'est assez efficace. Alors entre les oignons, je suis venu repiquer des laitues. Donc voilà, j'avais fait plusieurs sortes de laitues. Donc ici c'est de la Red Bull, on a de la Batavia. Et je vais pas tarder à enlever le grillage. Que, voilà, une fois que ça a bien poussé, normalement les chats ne viendront plus. Donc voilà, là on a les oignons, ça a été mis en mars. Les laitues il y a environ 15 jours. Ici on a un joli plant de persil. Donc lui il est sur sa deuxième année. Il faut savoir que le persil c'est une biannuelle. Donc voilà, il va passer 2 ans au potager. Dans ce carré là à côté, donc celui-là il est à moitié cultivé pour l'instant, voilà, juste cette partie là sera cultivée un petit peu après, voilà. Et ici on a les épinards, les petits pois nains, donc voilà, et voilà, petits pois nains ici, tout le long du grillage. Donc ceux-là, ils vont pas monter très haut sur la structure, c'est pour ça que j'ai mis une structure assez basse. Je vais vous montrer d'autres, des petits pois à rames qui montent beaucoup plus haut. Donc là la récolte devrait se faire aux alentours du mois de mai. Ici on a une partie fleurs avec pas mal de tulipes, voilà, un petit peu toutes les couleurs. Ici voilà, il y a le gros zélier qui commence à refaire des feuilles. Donc ça se radoucit un petit peu, là on a eu quelques belles journées bien ensoleillées. Ici on a un poivrier du Timut, un pêcher. Alors ici c'est pareil, il y a pas mal de tulipes, et entre les tulipes là on a les plants de thé. Donc eux on devrait commencer la récolte sur les jeunes pousses vers la mi-mai à peu près. Et ici on a la grande structure que j'utilise pour faire les haricots, les petits pois, j'ai du mal, les petits pois à rame. Donc là c'est des demi-ramons précoces de mai, donc eux ils vont monter tout le long de la structure. Donc voilà, on voit qu'ils ont commencé à s'accrocher. Et là voilà, cette zone il a fait beau, donc ils ont vraiment commencé à prendre. Voilà, ça commence à s'installer. Et normalement, alors ils devraient monter au moins facilement jusqu'à cette hauteur là, au moins 1 mètre, 1,50 m. Ici on a la mare, et puis là il y a toute une partie avec les hôtels insectes, mais je vous montrerai après. Je vais vous montrer tout ce qu'on a comme semis actuellement dans la serre. C'est un petit peu rempli. Alors cette partie là c'est les patates, au fond les épinards. Les patates on devrait les récolter d'ici 15 jours à peu près, vers la mi-avril, deuxième quinzaine d'avril. Et au niveau des semis, donc voilà, ici on a des tomates. Alors il y a différentes variétés. Alors ça c'est pas des tomates, c'est des plants des citronniers qu'on a fait à partir de graines, et je viens de voir que voilà, ça commence à sortir. Ouais, les tomates donc du coup elles ont plusieurs tailles parce qu'il y a différents semis. Alors il y a un semis de fin février, un semis de mi-mars. Donc voilà, ça c'est un semis de mi-mars pour vous donner une idée, ça c'est fin février. Donc celles de fin février seront plantées en serre, et mi-mars on pourra en planter quelques-unes en extérieur. Ici on va retrouver, alors il y a du poivron, donc ça c'est un piment Goria. Piment Goria aussi. Là, voilà, poivron chocolat ici. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Des aubergines aussi. Ça, c'est des plants qui ont été faits en février. Voilà, les poivrons, ça met un petit peu plus de temps à pousser. Mais voilà, faut pas s'inquiéter, on va les planter que dans un mois, donc il y a encore le temps qui pousse. Si on continue dans les semis, ici on a les plants de cucamelon, c'est les petits concombres à confire. Voilà, de la tomate, pas mal de tomates ici. Là, il y a des beaux plants de tomates aussi, hein, d'ailleurs. Ils vont commencer à faire des fleurs. Voilà, on voit les premières fleurs qui vont arriver ici. Donc voilà, ceux-là ont une belle tige quand même. Donc ceux-là seront les premiers à être plantés en serre. Alors, je surveille la météo à 15 jours en ce moment. Mais normalement, d'ici mi-avril, je devrais mettre les premiers. Donc normalement, courant de la semaine, si la météo à 15 jours est bonne. Donc voilà, tout ça, c'est tomates. Ici, on a les boutures de patates douces. Ici, c'est le basilic que j'ai commencé il y a une quinzaine de jours. Puis voilà, là, il y a les premiers semis de melon. Ici, j'ai fait un essai avec les goji. Des plants de goji que je suis parti de graines. Donc voilà, c'est un petit peu plus long, mais voilà, ça devrait pas tarder. Ça devrait faire pas mal de plants aussi. Et voilà, là, c'est toute la partie épinard que je vais récolter. Faucher cette semaine. Et après, parce que là, on a déjà fait 3-4 récoltes. Et oui, là, ils vont pas tarder à monter en graines en fait. Donc après, comme ça, j'enlève tout.
je rajoute du compost et on pourra repartir sur les cultures d'été. Alors en semis, il y en a pas mal ici aussi. Là on va avoir du chou rave ici. Là c'est des choux brocolis. Là c'est du pourpier d'été. Ça c'est les premiers fenouils. Donc je repiquerai courant deuxième quinzaine d'avril. Des choux raves ici aussi, mais un semis un peu plus précoce. Des laitues. Donc pareil, hein, les laitues j'étale. Ça c'est le semis du 23 février. Donc tous les 3 semaines j'en fais un à peu près. Ça c'est le semis du 22 mars. Donc je devrais en faire un la semaine prochaine à peu près pour lisser les récoltes. Donc voilà les patates qui sont vraiment magnifiques cette année. Alors à chaque fois qu'il y a eu du froid, j'ai rajouté un voile par-dessus. Ici ça c'est les premières laitues qui ont été plantées. Donc ça c'est des semis qui datent du 15 janvier que j'ai repiqué au mois de mars, début mars. On a des radis. Là il y a la mâche qui se termine. Là-bas c'est j'ai fait un semis de poireaux cette semaine. Et ici voilà il y a pas mal de choses. C'est un petit peu le bazar, hein. Là c'est du wasabino, donc on va récolter comme la roquette, on récolte les feuilles. Ici il y a du cumin, ça c'est les plantes de thé à repiquer, du sorgho, de la rhubarbe, du fenouil, de la coriandre ici. Au fond là il y a de la ciboulette, là j'ai un petit peu des boutures un petit peu partout, hein. Il y a de la vigne, du thym, de l'herbe à curry. Ici on a des boutures de verveine aussi. Et là, c'est ma partie fleurs que j'ai commencé fin mars. Donc là, on a les cosmos. Les cosmos, ils ont super bien levé. Quasiment 100% de réussite. J'avais mis qu'une graine à peu près par emplacement. Et à côté, on a les œillets qui mettent un petit peu plus de temps. Mais voilà, ça commence à sortir. Les œillets d'Inde, voilà. Ils sont là. Et je vais vous montrer la partie extérieure du potager. Le long de la serre, qui est une partie plutôt ombragée, on va avoir toutes les fraises ici. Ici, on a de l'absinthe, quelques tulipes, la consoude. La rhubarbe qui est là. Ici on a tous les hôtels à insectes. Donc vous voyez, les abeilles solitaires ont commencé déjà le travail. Elles ont commencé à boucher quelques alvéoles. Et d'ailleurs bah là elles sont déjà sorties ce matin. Et voilà, ici on a un beau plan de romarin. Et dans la partie potager en haut, bon, voilà, ici on a là-bas on a la moutarde. Donc que j'avais mis comme engrais vert, que je vais pas tarder à faucher. Voilà, là il reste encore quelques choux à récolter. Ici c'est les échalotes. Donc les échalotes qui ont été mises en place au mois de janvier. Voilà, elles se sont bien développées. Ici on a des laitues et des navets. Alors c'est pareil, hein, les bâtons c'est pour empêcher les chats de venir. Donc ici ça c'est de l'ail. Donc l'ail qui se développe pareil, hein, très bien aussi. Là et puis à côté il y a une petite bande avec des laitues. Là quand j'aurai fauché, donc voilà, je vais repasser un petit coup de grelinette et on pourra repartir sur ces planches de culture. Pareil ici, hein, il y a 2 planches qui sont prêtes à être cultivées, une petite bassine au milieu. Là on a la bourrache au cœur du potager, donc pareil c'est toujours une petite zone de fleurs. En fait cette partie là autour de la bassine, entre les planches ça va être une zone de fleurs. En fait là on a un gros plant de sauge, toute la partie ici il y aura des fleurs, et ici comme ça fait vraiment une zone fleurie au milieu du potager pour attirer tous les pollinisateurs. Donc vous voyez, alors là la rhubarbe il y en a 2, hein. Il y a la rhubarbe bleue classique et ici on a de la rhubarbe blanche. Et donc en pleine journée là quand il y a toutes les abeilles dedans, ça butine vraiment pas mal. Alors ensuite dans le carré ici, enfin sur cette zone là, j'ai commencé les patates sous fond. Donc voilà, elles commencent à sortir, on les voit là. Ça commence tout juste, hein, et puis si on regarde un petit peu, ça commence à sortir. Donc on va pouvoir rajouter une petite couche par-dessus. Et si on va jusqu'ici, donc là c'est pareil, on avait de l'engrais vert ici. Donc ici, ça c'est du seigle. Et c'était un mélange en fait seigle et vesse. Alors je sais pas si on voit la vesse, elle doit être en dessous. Voilà, ici. Et donc ça sera fauché pareil d'ici la fin avril, début mai, pour ensuite préparer le sol et puis installer les cultures. Alors je pense qu'ici on sera plutôt sur de la courgette et de la courge. Et donc voilà, ça va faire un bel espace aussi à cultiver. Et ici j'ai la partie où j'avais mis les carottes radis. Donc carottes radis, oui c'est ça. Donc carottes radis, un mélange. Donc voilà, on voit... Bon, les petites carottes, donc je vais avoir pas mal de taf au niveau pour éclaircir parce que je suis bien mal lourde au niveau du semis.
Mais voilà, ça fait un mélange. C'est pareil, le filet c'est pour empêcher les oiseaux de venir gratter. Donc maintenant que c'est bien sorti, je vais pouvoir le retirer. Et ici on a les artichauts. Donc voilà, je pense qu'ils ne vont pas tarder. À partir de la fin du mois d'avril, on devrait voir les premiers artichauts sortir. Donc voilà pour le petit tour du potager au mois d'avril. Donc là vraiment on va pouvoir continuer tout ce qui est semis de courges. Courges, courgettes, melons, concombres, ça on peut y aller. Les tomates, alors c'est un petit peu tard maintenant pour faire un semis, mais vous pouvez faire un dernier semis qui sera un petit peu décalé au niveau de la récolte. Et voilà, encore pas mal de semis de fleurs à faire. N'hésitez pas à lancer vos fleurs et tout. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous comment ça se passe chez vous dans votre potager, si tout se passe bien. Là voilà, on plante pas, vous voyez, il n'y a pas encore grand chose de mise en place en extérieur, parce que voilà, il y a encore des risques de gelée. Mais petit à petit, en scrutant un petit peu la météo, on va pouvoir y aller petit à petit, avec des légumes qui ne craignent pas trop. Pour les patates, voilà, si jamais il faut, on peut rajouter un voile. Après moi, en Bretagne, j'ai une température assez douce en général. Mais voilà, à faire en fonction de votre climat aussi chez vous. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire comment ça se passe chez vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.